Très joli. Ouais, Et le film a été présenté en plus à la quinzaine des réalisateurs cerise sur le gâteau. Vous restez avec nous, justement, on en parlait. Difficile pour certains films d'auteurs d'exister dans l'offre pléthorique chaque semaine, chaque mercredi de films. En décembre dernier, le Balzac, salle mythique art et essai du 8e arrondissement, a fermé ses portes pendant une semaine pour protester justement contre la politique des distributeurs en faveur des multiplex. Un véritable séisme pour la capitale mondiale qui est Paris, hein, du cinéma art et essai. Alors comment s'en sortir aujourd'hui économiquement quand on est exploitant et estampillé film d'auteur? C'est l'enquête signée Afitiam et Sébastien Candelon. Décembre 2011, coup de théâtre dans le milieu du cinéma d'art et d'essai. Le directeur de la salle mythique Le Balzac, située aux Champs-Élysées, décide de fermer temporairement sa salle pour attirer l'attention des pouvoirs publics. J'ai fermé parce que je ne pouvais plus obtenir de films suffisamment forts pour ma grande salle. Et il me semble important qu'un cinéma d'art et d'essai aux Champs-Élysées puisse avoir également des films d'auteurs que nous avons au départ mis en valeur et donc qui nous reviennent également de droit. Des conversations sont en cours pour que les distributeurs n'oublient pas le Balzac dans le cadre de leur politique aux Champs-Élysées. Et je ferai tout pour que les distributeurs ne passent pas devant le Balzac en l'ignorant. Un problème qui concerne d'autres exploitants de cinéma art et essai. Même si Paris reste la capitale mondiale du cinéma, elle compte en effet 379 écrans, dont 150 indépendants et 89 cinémas classés art et essai. Paris a toujours été la ville où les grands auteurs se révélaient. C'est, je pense, la ville où il y a le choix de plus grand nombre de films. Je crois qu'à New York ou à Tokyo, vous ne pouvez pas voir en même temps autant de films différents. Bien que Paris offre le plus grand nombre de cinémas au monde, il devient difficile aujourd'hui d'entretenir une salle indépendante, de surplus classée art et essai. Une salle peut être rentable, même si c'est difficile. Il faut se battre pour attirer le public, pour le fidéliser, pour présenter sans arrêt une actualité nourrie. Il faut souligner le rôle que jouent les pouvoirs publics dans le maintien des salles telles que les nôtres. C'est-à-dire que nous avons à peu près 20% de notre chiffre d'affaires qui vient des subventions. Et on est appuyé par la mairie de Paris, par le CNC. Aujourd'hui, je ne sais pas combien vous gagnez. Mais moi, le cinéma me rapporte exactement le SMIC, avec tous les efforts qu'on fait. Bon, on ne le fait pas pour gagner de l'argent. Même Gaumont-Pathé et UGC ont des problèmes de rentabilité parce que quand ils n'ont que le fonds de commerce, les loyers sont tellement élevés parce que les Vuitton et autres sont prêts à payer de tels prix que c'est difficile pour eux de vivre. Alors vous imaginez pour un indépendant le problème que ça représente. Ainsi, pour faciliter l'accès aux salles, certains cinémas indépendants ont adhéré au pass illimité tels que UGC ou bien Gaumont-Pathé. Celle-ci permet d'accéder à plus d'une vingtaine de salles indépendantes art et essai sur Paris, de quoi satisfaire le spectateur lambda et le cinéphile. La carte d'abonnement que UGC a inventée, c'est une très très bonne invention pour fidéliser le public. Là, les indépendants, on se dit, moi je suis mort, parce que si je n'ai pas la carte, les abonnés à ces cartes, ils ne viendront plus du tout chez moi. Je vais perdre les films et le public. Car le cinéphile ne se contente pas de nouveautés, mais aime revisiter ses classiques. Alors, la spécificité de notre salle, c'est de représenter la mémoire du cinéma, c'est-à-dire de ressortir des films, non pas avec un regard passéiste comme le ferait un musée, non pas de façon rétrograde, mais en présentant ces œuvres comme des œuvres d'aujourd'hui, en faisant tout un travail de réédition sur les copies, en présentant les films donc dans les meilleures conditions. En fait, on prend tout le répertoire des vieux films classiques français et on les passe. Bon, voilà, c'est pas difficile. Il y a 600 ou 700 films, donc voilà, on fait ça. On veut que les jeunes connaissent les vieux films. En fait, c'est ça. C'est un peu éducatif, notre truc. C'est ainsi que la famille Enochsberg a pris un pari fou en construisant le cinéma des Lilas, le premier complexe de cinéma indépendant classé art et essai. Cette salle, 1500 fauteuils, 1000 mètres carrés de commerce. Moi, j'aimerais faire en même temps du film français voilà, qui peut être programmé sur 15-20 écrans Paris. Et en même temps, aller, puisqu'on a cette salle, pouvoir aussi se permettre une programmation un petit peu plus pointue. Ouverture prévue le 17 octobre 2012. En attendant,
Bon film. Un problème qui touche le Maroc aussi. C'est vrai qu'il y a quasiment plus de salles de cinéma au Maroc, c'est très compliqué. Il y a 40 salles. Oui. Enfin, un peu moins, je pense, parce que elles ferment progressivement et donc c'est effectivement une problématique essentielle. Comment les voir sur Internet, le VOD, assumer le VOD. Aussi que les cinémas vont progressivement devenir des vrais lieux, un peu comme des cathédrales. Et donc on va à la messe le 24 décembre. Et vous, le cinéma, la passion du cinéma, vous êtes venu comme cinéphile, justement, en arpentant les salles à essai? Là, c'est vraiment toute ma cartographie de post-adolescente parisienne où j'allais en fait, aux actions une fois par jour, 2 à 3 fois par jour, et j'ai fait... Vous êtes l'exemple même, ça crée des vocations. Voilà, vraiment, c'est-à-dire j'habitais en face et j'avais mes cartes d'abonnement, effectivement, et je voyais ça comme j'allais faire mes courses tous les jours, j'allais au cinéma en face. Aller au cinéma. C'est important. Suite de votre interview avec notre projectionniste de charme, André Diwan, qui va venir nous rejoindre. Et son petit costume d'ouvreuse. Oui, j'aurais pu dire hôtesse. Et son petit costume d'ouvreuse. Alors écoutez, je voulais vous dire que j'ai été sincèrement scotchée par votre personnage principal, par Badia, cette gamine qui est un peu un sale mec, une petite